dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h32, bienvenue sur Énergie. On est là comme chaque jour, on démarre ce mercredi 5 décembre. Ensemble, il y a le Super 06 qui arrive dans moins de 10 minutes. Le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie, qui peut vous servir à tout moment. Même sur Internet, surtout sur Internet. Ah oui, La preuve, c'est dans moins de 10 minutes. On s'écoutera Taylor Swift. Vos hits préférés sont là. Il y aura aussi Alicia Keys et Nicki Minaj. Et tout de suite, c'est les infos. Bienvenue sur Énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour à tous, le soleil va se montrer plutôt généreux dès le lever du jour. Le ciel sera même de plus en plus bleu au fil des heures. Côté température, les maxi vont combien rester voisines des 10 degrés au meilleur. Mieux vaut ne pas être trop frileux ce matin puisqu'il ne fait que 2 degrés à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Center Fête, le spécialiste de la fête au Pontet. C'est la journée du bénévolat ce mercredi. Vous faites peut-être partie de ceux qui veulent donner un petit peu de temps pour les autres. Plus de la moitié des 15-24 ans souhaitent devenir bénévoles selon un sondage dévoilé hier. Le but principal, se rendre utile pour améliorer la société. Une ligne Londres-Aix-en-Provence au printemps prochain. Une ligne qu'Eurostar va mettre en place à titre expérimental. Au cours du trajet, 2 arrêts à Lyon et à Avignon TGV. La compagnie ferroviaire Transmanche avait déjà lancé il y a 10 ans une liaison estivale entre Londres et Avignon Centre. Cette fois, le train transitera donc par la gare TGV. Le train reliera la capitale britannique à la Provence chaque samedi, de début mai à fin juin. Les billets seront en vente à partir de la semaine prochaine, à partir de 115 €. Un gang des téléphones a frappé en Vaucluse. Plusieurs centaines d'appareils ont été volés dans la nuit de dimanche à lundi dans des magasins à Avignon, Pertuis et Bolène. Le butin est estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. À chaque fois, le même mode opératoire, des individus cagoulés et armés qui coupent les rideaux de fer à la disqueuse. On s'arrête sur les sorties de ciné de la semaine, de l'action et du suspense avec Brad Pitt dans Kogan, Killing Them Softly, du rire aussi avec Cadet et Olivier dans la suite de leur premier film, mais qui a retué Pamela Rose, et puis la magie des jeux vidéo avec la dernière production Disney, Les Mondes de Ralph. Ralph, un héros qui a la voix de François-Xavier de Maison en français, mais tous les deux ont d'autres points communs. La taille, le poids, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être ça qui a inspiré le casting de Disney. J'ai essayé de lui mettre un peu ma sensibilité, ma patte, donc forcément aujourd'hui il me ressemble un peu à l'arrivée, mais oui, je crois qu'il est sensible. C'est un personnage qui est sensible. C'est un gros balèze qui dans le fond a vraiment un gros cœur, quoi. C'est un méchant de jeux vidéo, mais on va découvrir avec le film que c'est vraiment un gentil. Il a une relation d'amitié avec Vanellope qui est exceptionnelle, un petit personnage voilà de petite princesse qui est à bouffer, et ils ont une très très belle histoire d'amitié. C'est très joli, vraiment, c'est très émouvant. François-Xavier de Maison dans la version française des Mondes de Ralph. Sur la BO, on retrouve When Can I See You Again, un titre signé Owl City. Voilà pour vos infos, 8h35. Merci d'avoir choisi Énergie pour démarrer votre mercredi. C'est le 5 décembre. Aujourd'hui, on est là. Stéphanie est là. Oui. Merlin aussi. Oui. Oriane est au standard. Ouais. Vous êtes avec nous en nous appelant au 0870 42 48. Avant 9h, je vais vous parler d'une caméra cachée qui est peut-être la caméra cachée la plus trash du monde. Ah. Ça se passe dans un ascenseur, je vous en dis pas plus, on en parlera tout à l'heure. C'est un truc incroyable. Mais juste avant ça, et avant de s'écouter Taylor Swift, je vais vous révéler la façon de savoir si quelqu'un en face de vous vous ment. Ah, c'est génial. Enfin. Et alors là, ça ne rigole pas. C'est une étude qui a été réalisée en Espagne par des chercheurs, des vrais chercheurs scientifiques. Oui. Écoutez bien. Vous pouvez savoir si la personne en face de vous ment en regardant son nez. C'est-à-dire. Ils appellent ça l'effet Pinocchio. Alors, Ouais. votre nez ne grandit pas quand vous mentez, évidemment, sinon ce serait trop facile. Sinon, tout le monde aurait un grand nez. En revanche, il devient plus chaud. Ah. Systématiquement. Ils ont fait des études et en fait, ils ont demandé à des gens de mentir en face d'eux, ils leur ont posé des questions. Ouais. Et ils filmaient tout avec une caméra thermique. C'est-à-dire une caméra qui voit les parties qui chauffent, les parties qui chauffent pas. D'accord. Et ils se sont aperçus que systématiquement, à chaque fois que quelqu'un ment, son nez chauffe. Oui, mais donc, ça veut dire que son nez rougit, on le voit? Bah alors, non, il est chaud, faut le toucher. Ah, voilà, faut le toucher. Tu touches, en effet, ton nez est plus chaud. C'est bizarre. Et hop, tu sais si la personne ment. Oriane? C'est-à-dire que si je demande à mon mec s'il me trompe, si j'ai un mec, Ouais. et qu'il me dit non, je tripote son nez avant de lui foutre une claque. Non, ça c'est pas besoin de tripoter le nez, tu sais qu'il te ment. C'est On doute, on sait pas. Stéphanie,
Stéphanie? Non, mais par exemple, pour être précis, il faudrait même avoir un thermomètre dans la main et dire attends 2 secondes, je te mets le thermomètre dans le nez Exactement. et je vérifie. Et tu pourras vérifier si. Ou alors vous mettez des lunettes, comme les scientifiques, des lunettes thermiques, hein, Voilà. qui coûtent environ 3 000 €. Ah bah oui. Comme ça, vous pouvez savoir si la personne en face de vous ment ou pas. En plus, c'est sexy, si tu vas au boulot avec, c'est tout à fait cohérent, enfin, c'est très bien. Non mais après tu peux utiliser ça. Si c'est vraiment prouvé scientifiquement, tu l'utilises dans un procès. Ah ouais, grave. T'es dans un procès, t'imagines. Monsieur Gamble, vous dites que vous n'avez pas tué John Spillman. Oui, je suis Johnny Impro pour les noms, là. bien les noms. C'est ça que vous dites? Oui, je n'ai pas tué John Spillman. Vous mentez. Et pour le vérifier, monsieur le juge, je vais toucher son nez. Alors, on n'est pas bien? C'est bien, c'est crédible. Je dis merci à ses amis scientifiques espagnols. Ouais. Le monde avance. Pas grâce à nous, mais il avance. Allez, 8h37, avant le Super 06, voici Taylor Swift. Je rappelle que c'est une vraie étude, que c'est très sérieux, que c'est des chercheurs qui ont trouvé ça. Comment notre nez chauffe. Moralité, on va tous se couper le nez. Non, ne le faites pas chez vous. Non, surtout pas. Je suis un cascadeur professionnel. Excusez-moi, pardon, je vais remettre Taylor Swift au début. Ne coupez pas votre nez. Non. D'accord. Non. Voilà. J'allais le faire. Toi, tu peux le faire. Ah d'accord. Ouais, fais-le même. Coupe-toi la tête pour voir. Oh, arrête. D'accord, je vais tester. Il paraît que les poules, elles vivent encore quand on leur coupe la tête. Est-ce que ça marche avec Merlin? Non, ça ne marche pas. Enfin, pendant quelques secondes, elles vivent encore. Ouais. Si vous avez une poule chez vous, ne faites pas le test. Ça fait 2 minutes que je donne des idées, ce sont les mauvaises idées. Ne faites rien de ce que je dis. Voici Taylor Swift. Bienvenue.